Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en français. Ça fait un moment que je n'en faisais pas. Et voilà, aujourd'hui le sujet que je vais aborder, c'est le sujet de l'amusement, du côté ludique, qu'on a tendance peut-être à ne pas suffisamment avoir dans tous les exercices et toutes les pratiques de développement personnel qu'on choisit de faire. Peu importe ce qu'elles sont, toutes les pratiques, que ce soit du développement personnel ou autre, requièrent qu'on sorte de notre zone de confort. La sortie de zone de confort, par définition, est plutôt inconfortable. Et le danger de ce genre le danger du fait que ça soit plutôt inconfortable, donc on doit un petit peu se forcer, avoir une certaine discipline, se plier à ces disciplines et à faire en sorte que ça dure un certain temps, peut, à la longue, prendre le goût d'une obligation, peut prendre le goût d'un truc, ouais, je le fais parce que je dois, peut prendre le goût d'un truc un petit peu trop sérieux. Et moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, et je parle d'expérience et je vous raconterai un petit peu pourquoi, c'est à prendre du plaisir et à trouver des moyens amusants, ludiques, de prendre du plaisir, de transformer vos pratiques si vous le pouvez. Et là, je vous demanderai d'utiliser votre imagination, votre intuition, trouver des jeux, trouver des façons de jouer avec ces exercices importants, nécessaires, qui vont vous amener au développement personnel, et en vous amusant, en jouant, vous allez, avoir de plus en plus envie de vous y remettre, ça va être moins dur d'avoir cette routine, d'avoir cette discipline, et deux, par le fait que vous y preniez plus de plaisir parce que vous avez trouvé un moyen de rendre ces exercices ludiques, de rendre vos méditations par exemple ludiques, je dis méditation, je pourrais dire autre chose, exercice d'énergie, ça peut être le yoga, ça peut être plein de choses. Trouver un moyen de transformer l'exercice utile en exercice amusant. Je sais que ce que je dis là paraît un petit peu abstrait. Donc vous me dites, ouais, mais par exemple, je vais donner un exemple que moi j'avais, en tout cas une histoire, que, comment je m'y étais mis. À un certain moment, il y a 10-11 ans de ça, je prenais des cours à distance par internet avec des chamans qui m'apprenaient un petit peu à utiliser l'énergie, à comprendre l'énergie, à jouer avec les différentes fréquences. Tout ça, c'était un travail canalisé. On faisait appel à des entités supérieures, on ressentait l'identité des entités supérieures sans rentrer dans trop de détails, voilà. Et on avait environ 1h30 à 2 heures par semaine, donc qui étaient enregistrées, donc on pouvait réécouter par la suite. Moi j'avais uniquement les enregistrements d'ailleurs parce que à cause de la différence horaire. Et après on avait des devoirs à faire sur la semaine, donc la pratique. Et il y avait deux choses qui s'étaient produites. C'est la première chose, c'est qu'il y avait, comme chaque semaine, on avait genre 3, 4, 5 exercices différents. Au bout d'un moment, j'avais sous la main mais une centaine d'exercices possibles. Et à chaque fois, dans le cours, il disait, mais faites ça toute l'année, faites ça régulièrement, faites ça. Et je disais, mais c'est pas possible. Je ne peux pas tout faire régulièrement. Sinon, je passerai 20 heures sur 24. Donc, je faisais les exercices et on avait la possibilité de poser des questions par écrit aux chamans qui faisaient ces cours, qui répondaient. Je disais, moi, quand je fais un exercice, j'ai le sentiment de culpabilité que tous les autres exercices que je sais faire et que je suis censé faire toute l'année, ben, je ne les fais pas. Et je ne peux pas. Et là, il m'avait rassuré, il m'avait dit, écoute, effectivement, c'est très très mauvais, c'est une très mauvaise attitude à prendre d'être conscient de ce que tu ne fais pas plutôt que d'apprécier et de profiter de ce que tu fais. Donc elle m'a dit, tu ne peux pas tout faire, fais un choix. Fais les exercices de la semaine, si tu as envie d'en faire d'autres plus régulièrement tout au long de l'année, fais-les,
mais laisse tomber les autres. Tu peux pas tout faire, c'est ok. Et là, tout d'un coup, il y avait un poids qui s'est libéré. Et ce que j'ai commencé à faire dans ces exercices qui étaient quand même assez abstraits, c'est que j'ai commencé à trouver des jeux. Au lieu de faire l'exercice à la lettre comme il me le donnait, eh ben je me suis mis à trouver, à donner des personnalités aux différentes fréquences, à jouer avec, à avoir une sorte de dialogue avec les fréquences, les énergies, les flammes, les entités avec qui je travaillais. Et ça m'a tout d'un coup rendu l'exercice beaucoup plus sympathique. J'adorais faire ça. Et ça m'a permis de continuer jusqu'à aujourd'hui. Je me sers de ces atouts, de ces outils que j'ai appris. Et je me sers aussi de cette idée que j'ai eue, qui était intuitive, de trouver un moyen de jouer, de trouver un moyen qui te dise, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais parce que c'est agréable. Et tiens, essaie de trouver un moyen de le rendre encore plus agréable, encore plus sympa, encore plus rigolo, encore plus léger, parce que contrairement aux idées reçues, eh ben, le développement personnel, tous ces exercices qui visent à s'ouvrir la conscience, s'ouvrir le cœur, c'est sérieux et c'est pas sérieux en même temps. Et le côté pas sérieux est souvent sous-estimé. Et je vous invite à vraiment à essayer d'utiliser votre imagination pour trouver un moyen de le rendre sympathique, de le rendre léger, de le rendre facile. Et plus vous le rendez facile, plus il va être efficace. Moins vous allez avoir de résistance du fait que vous êtes en train de le faire parce que vous êtes obligé de le faire. L'autre exemple, et c'est beaucoup plus récent, c'est que dernièrement, par exemple, dans mes pratiques de méditation, je me fixe une sorte de programme au moment de débuter mes méditations, c'est-à-dire que je mets une musique, je ne mets pas de méditation guidée, je me guide moi-même, et je dis voilà, pendant la première partie, je donne des exemples qui ne sont pas les vrais, mais par exemple, je vais rester sur ma respiration, ensuite je vais passer dans le cœur, ensuite je vais euh, mettre mon attention dans l'espace autour de moi, sentir les énergies. Ensuite, je vais mettre mon attention sur certaines fréquences qui correspondent à des émotions et je vais ressentir ces émotions délibérément, etc., etc. Mais le fait d'avoir un ordre de travail qui doit partir de ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, et à la fin, je fais le truc qui va limite, qui est un petit peu l'objectif de ma méditation, et bien tant que je suis dans les exercices préliminaires, j'ai le sentiment d'être un peu pressé d'arriver à l'exercice de fin. Je suis pressé de commencer à sentir les émotions délibérément, alors que la période d'induction, la période où je prends le temps de ralentir mes ondes cérébrales est essentielle. Et j'ai eu cette euh, intuition un jour de me dire stop, stop, commence où tu veux, fais un exercice et même si tu restes là-dessus pendant tout le temps de ta méditation, pendant une heure et demie, 2 heures, reste là-dessus. Amuse-toi et si tu es inspiré d'aller ailleurs, eh ben va ailleurs. Mais enlève de ton agenda l'idée que tu es obligé de faire ça, suivi de ça, suivi de ça, suivi de ça, et qui te donne une certaine lourdeur, une certaine obligation, euh, une discipline un petit peu trop sérieuse. Suis ton intuition, commence au milieu, tu devais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, et cet exercice spécifique, par exemple, l'exercice de focaliser sur les organes qui ont peut-être besoin de guérison et de me connecter à l'énergie de guérison là-dedans, fais ça. Tu peux commencer par ça si tu as envie. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'ordre préétabli. Enlève de ta tête l'idée d'un ordre préétabli, un petit peu obligatoire, un petit peu scolaire. Enlève le côté scolaire, amuse-toi. Amuse-toi et suis ton intuition. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je partage mon expérience, mais vraiment, vraiment, je sens que ça me fait une énorme différence. Et en ce moment, je commence ma méditation. Je me prépare d'abord, et puis je commence, et puis je me dis, je ne sais pas où je vais aujourd'hui, mais je sais que je vais aller dans je sais que je vais faire des pratiques qui vont me faire plaisir. Et par le simple fait que ça me fasse plaisir,
ça va me faire du bien. Je sais plus ou moins ce que j'ai besoin de travailler, donc je finis toujours par y venir, mais d'une manière un petit peu détournée, d'une manière plus amusante, d'une manière plus ludique et d'une manière moins obligatoire. Voilà les amis, j'avais envie de partager ça parce que peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce sentiment d'obligation parfois et dans le fait que parfois toutes ces pratiques sont limite un peu trop sérieuses. Enlevez le sérieux, amusez-vous, faites-vous plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.